Salut tout le monde, c'est Nasactu et là on va regarder encore un débat, une polémique de Bassem Breiki. On va regarder la vidéo et après la vidéo je dirai mon avis. Donc bon visionnage. Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent bien. Hier à la radio on discutait un peu du Maghreb, on discutait un peu de la perte des valeurs, des traditions, hein, ainsi de suite. Bon, hormis le métissage incontrôlé, hein, je parle le métissage swag, le métissage incontrôlé c'est le métissage digne du Troisième Reich, hein, c'est une apologie. Non, je parle pas du métissage d'amour, alhamdoulilah. Mais nous, les Maghrébins, on a trop tendance à pointer du doigt le métissage qui, pour nous, on dirait que c'est un échappatoire en se disant c'est à cause de ça qu'on perd nos valeurs et nos principes. C'est faux. Le problème de nous, les Maghrébins, c'est qu'on ne sait pas se remettre en question. Alors évidemment, quand je dis nous, les Maghrébins, je ne parle pas au nom des Maghrébins. Je parle au nom des Maghrébins qui me suivent, bien évidemment, bien sûr. Hein, je vous sors mon paf d'entrée de jeu pour éviter que vous dites il parle pour les gens. Je parle que pour moi et pour les gens qui pensent un peu comme moi. En fait, il ne faut pas pointer du doigt que le métissage. Nous aussi, on se tire une balle dans le pied. Qui d'entre vous, de ma génération, parle à ses enfants en arabe? Moi, le premier, je ne leur parle pas en arabe. Déjà d'une, je ne sais pas parler l'arabe. Je le comprends très très bien, mais je ne sais pas le parler comme je le comprends. Et en plus, c'est vrai, il faut dire ce qui est, on s'est travesti. On s'est travesti parce qu'on ne parle plus à nos enfants avec notre langue maternelle d'origine. Et surtout, on américanise le prénom de nos enfants. C'est quand même dingue. Combien d'enfants sont nés, ils s'appellent plus Kader, plus Mohamed, plus Abdelmajid, les filles c'est plus Sonia, ni Malika, ni Yasmina, c'est terminé. Maintenant, il n'y a que des prénoms, on dirait une affiche de film porno. Savannah, Lavana, Lisa, Lina, Hailana, Kahba, ainsi de suite. Bon, alors les mecs, j'ose même pas sortir le blaze, hein, parce qu'après, ouais, on n'est pas tous comme ça, tu généralises. Ouais. C'est vrai que même nous, entre nous, quand tu regardes d'autres communautés, les Albanais, les Turcs, quand ils se croisent entre eux, ils parlent en turc. Nous, non, les Rebeux, peut-être qu'on est beaucoup plus intégrés depuis plus longtemps, ou peut-être seulement que François Mitterrand a laissé des cadavres. Hein, quand la gauche, elle est passée, là. Tu vois, la gauche, là, tous ensemble et tout, la gauche, hein, les valeurs touchent pas à mon pote, mais touchent au cul à ma soeur et tout le reste et tout. Quelle honte ce pays, la vie de ma mère. Bref, nous les Maghrébins, il faut se remettre en question. Il faut savoir se remettre en question en disant pourquoi il y a toutes ces pertes de fuite et de valeurs. Nous les premiers, nous sommes artisans, spectateurs et acteurs de notre chaos. C'est quand même dingue ça. Inch'Allah qu'on continue à perpétuer les traditions et puis même avec tous nos défauts, qu'on essaye de faire les choses bien. Les bases. Salam alaikum. Après oui, la langue elle se perd clairement de génération en génération. Voilà, on parle de troisième génération, mais il y en a pour qui c'est la quatrième génération. Il y en a qui étaient là depuis 1950, depuis 1960. La perte de la langue, ouais, c'est flagrant parce que forcément, tu parles pas la langue, que ça soit à l'école. Les familles aussi, il y a certaines familles qui ne parlaient pas français. Du coup, à la maison, il y avait un effort de parler en français. Et on ne parlera jamais l'arabe comme quelqu'un du bled. Moi aussi, je parle, je comprends mieux que ce que je parle. Je comprends mieux que ce que je parle. Voilà. Après, je parle comme un gamin, on va dire, comme un gamin. Après, je comprends mieux le marocain. Tu vois, le tunisien, pour moi, c'est difficile et j'ai beaucoup de Tunisiens autour. Donc, il y a trop de mots qui changent, il y a trop de trucs qui changent. Le tunisien, c'est très difficile. À la limite, pour un mec du Maroc, oui, un mec qui a grandi au Maroc, qui parle le marocain couramment, il aura plus facilité à comprendre le tunisien que moi. Mais le marocain, je comprends tout. L'algérien, pratiquement aussi. L'algérien, je comprends tout l'algérien. Il y a très peu de mots qui changent, franchement. Il y a peu de mots qui changent comparé à la Tunisie, on va dire, point de vue langage de tous les jours. Voilà, les langages, ils ont évolué selon les régions, tout ça. Donc voilà.
Sinon, globalement, je pense pas qu'il y ait je pense pas qu'il y ait une grosse perte de valeur. Voilà. Chacun, il est fier de ses origines. Et comme on devrait dire, on devrait être fier de ses origines, quelles que soient ses origines. C'est le principe d'un homme. C'est toujours être fier de ses origines, quelles qu'elles soient. Tout le monde a droit à sa fierté. Tout le monde a des qualités, des défauts, comme on dit. C'est comme ça. C'est la vie. Après, oui, la langue arabe, c'est clair qu'elle se perd. C'est clair qu'elle se perd de plus en plus de génération en génération. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut pas y... Concernant le métissage, ça, je pense que ça n'a rien à voir avec les pertes de valeur. Voilà, à la limite, les métissages sérieux, c'est les métissages sérieux, comme il a évoqué. Ok, les métissages d'amour, les métissages qui durent longtemps, les métissages qui ne s'affichent pas pour blesser les gens, les métissages respectueux, on va dire, des communautés des autres. Ok, mais le métissage swag, voilà, pour moi, c'est une minorité, la mode du métissage, le métissage en boîte de nuit, tu vois. C'est pas quelque chose qui va. C'est quelque chose de l'ordre du minoritaire, j'estime. J'estime en tout cas. Voilà, pas grand chose à dire sur cette story, voilà. À part qu'il est toujours aussi grossier et vulgaire. C'est clair, je me verrais pas mettre une vidéo de Bassem Braiki avec mes parents, tu vois. Tellement il insulte et tout ça. Il parle de paf, de pif, de pouf, de je sais pas quoi. Non, 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 c'est pas sérieux. Je me verrais mal avec mes parents écouter ça. Mohamed Eni aussi, pareil, avec la touche à Astrid ou Inès. Des trucs de con qui dit. Oh, putain. La chouma, on zappe, vite, dès qu'il y a du bassem sur internet, on zappe. Quand il y a les parents, on regarde en cachette. C'est des conneries tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.